Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière, là où les cœurs s'ouvrent à la sagesse et où les âmes retrouvent le chemin vers leur Créateur. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère spirituel qui traverse les âges et les cultures. Le mauvais œil, Al-Ain. Un danger invisible, mais bien réel. Un regard qui peut blesser sans toucher, mais aussi une lumière divine qui nous protège si nous savons l'invoquer. 1. Le mauvais œil, une réalité spirituelle ignorée. Il y a des vérités que l'on préfère ignorer parce qu'elles échappent aux lois visibles du monde. Le mauvais œil en fait partie. Il n'est ni superstition, ni conte pour effrayer les naïfs. C'est une réalité, silencieuse et tenace, qui s'insinue dans les plis de nos vies sans prévenir. Il peut frapper sans bruit, par un simple regard, une parole teintée d'envie, même involontaire. Une réussite qui s'effondre, une paix intérieure soudainement troublée, un corps en pleine santé qui s'épuise sans cause apparente. Et l'on cherche une explication logique, un diagnostic médical, un responsable tangible. Mais parfois, il n'y a rien de tout cela, seulement un voile invisible posé par un regard chargé d'envie, une énergie néfaste qui échappe à la matière, mais touche l'âme, le cœur, et jusqu'à l'ordre même de nos jours. Le prophète ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Al-Ain est une réalité. Si quelque chose pouvait précéder le destin, ce serait bien le mauvais œil. Rapporté par Muslim. Le Coran le confirme avec clarté dans un verset lourd de sens. Et ceux qui ne croient pas manquent de peu de te faire trébucher avec leur regard lorsqu'ils entendent le rappel. Sourate Al-Kalam, verset 51. Et toi, es-tu certain que tout ce que tu vis vient seulement du visible? 2. Une histoire. L'enfant qui tomba malade. Le mal ne frappe pas toujours avec fracas. Parfois, il arrive à pas feutrer, sans bruit, sans logique apparente. Il était une fois un foyer serein, habité par la lumière de la foi. Le père, humble commerçant, la mère, d'une douceur rare, et leur enfant, un petit garçon au regard vif, au sourire désarmant. Chacun qui le voyait ne pouvait s'empêcher de louer sa beauté, sa vivacité, sans même toujours invoquer la bénédiction d'Allah. Une de ces journées simples où l'on reçoit des proches, l'enfant court partout, rit aux éclats, attire l'attention de tous. Puis, dans les heures qui suivent, tout bascule. Une fièvre, une fatigue inhabituelle, des yeux qui se ternissent. L'enfant ne rit plus. Les médecins cherchent en vain. Aucun virus, aucune infection. Mais une mère, le cœur traversé par l'instinct d'amour, sent que ce mal vient d'ailleurs. Un vieil homme pieux, consulté, murmure doucement « C'est l'œil, l'Aïn l'a atteint ». Et soudain, tout prend sens. Le prophète nous en a avertis sans détour. La plupart de ceux qui mourront dans ma communauté après la volonté d'Allah mourront à cause du mauvais œil. Rapporté par Al-Hakim. Le Coran nous ramène à cette vigilance précieuse et dit « Je cherche protection contre le mal de l'envieux quand il envie ». Sourate Al-Falaq, verset 5. Ce n'est pas la peur qui nous éveille, c'est la conscience. 3. Comment se protéger? Les clés spirituelles de la protection. Face à une menace invisible, les armes ne sont pas physiques. Elles sont spirituelles, enracinées dans la foi et la discipline intérieure. La protection contre le mauvais œil ne réside pas dans l'angoisse, mais dans la régularité, la présence du cœur et l'humilité. Première clé, l'invocation régulière, adkar. Commence et termine ta journée avec les 3 couls, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ce ne sont pas de simples versets récités à la hâte, mais des boucliers célestes. Leur effet est réel, à condition que la langue soit suivie par le cœur.
C'est Allah lui-même qui nous enseigne la protection en ces mots. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, v.1, 5. Deuxième clé. Les invocations prophétiques, dua. Le prophète protégeait ses petits-enfants en disant « Je cherche protection pour vous deux auprès des paroles parfaites d'Allah, contre tout démon, toute bête nuisible et tout mauvais œil néfaste. Tu peux faire de même. » Souffle doucement ces mots sur tes enfants, ta maison, ton être. Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation sincère. Troisième clé, l'humilité face aux bénédictions. Quand tu vois un bienfait, chez toi ou chez les autres, rappelle-toi d'Allah. Dis avec le cœur, Masha Allah, Tabarak Allah. Car c'est parfois dans l'admiration silencieuse que naît l'aïn, même sans haine. Cette formule, c'est éteindre une étincelle avant qu'elle ne devienne feu. Le Coran dit avec sagesse, et ne dirige pas ton regard avec insistance vers ce que nous avons donné à certains groupes d'entre eux comme jouissance éphémère. Sourate Taha, v. 131. C'est dans la discrétion, la gratitude et la parole juste que commence la vraie protection. 4. Le cœur jaloux. Et si l'aïn venait de moi? On parle souvent du mauvais œil comme d'un danger extérieur, une attaque invisible venant d'autrui. Mais parfois, l'ennemi n'est pas dehors. Il est dans notre propre cœur. L'aïn ne naît pas toujours de la haine. Il peut surgir d'un soupir, d'un silence, d'une pensée fugace. Pourquoi pas moi? Une réussite qu'on admire, mais avec un pincement, une beauté, une aisance, une bénédiction chez l'autre, qui déclenche en nous plus de frustration que de joie. Et pourtant, la bouche félicite, le sourire se dessine. Mais le cœur, il résiste, il questionne, il compare. Et ce cœur-là peut frapper plus fort que 1000 ennemis. Le Coran nous adresse un rappel clair et direct. Ne regarde pas avec envie ce que nous avons donné à certains groupes d'entre eux comme jouissance éphémère de la vie d'ici-bas. Sourate Taha, v. 131. C'est un verset qui parle à chacun de nous. Parce que la jalousie est subtile, parfois même inconsciente. Et si nous ne la combattons pas, elle devient une flèche empoisonnée, tirée depuis notre propre regard. Pose-toi la question. Ton regard est-il une bénédiction pour les autres ou une source de mal? Il ne suffit pas de demander protection. Il faut aussi protéger les autres de soi-même. Purifier le cœur, c'est éteindre l'aïn à sa source. Ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, v. 88 et 89. Alors, commence ici, regarde avec gratitude, parle avec sincérité, aime sans comparaison. 5. Le remède prophétique, la rokia et la foi ferme. Quand les douleurs échappent à la médecine, quand les blocages se répètent sans raison, quand l'épuisement s'installe sans explication, il se peut que l'origine ne soit pas physique, mais spirituelle. Et pour un mal spirituel, il faut un remède prophétique. La rokia n'est pas une innovation obscure, ni un rituel lointain. C'est une guérison licite, enracinée dans la tradition du prophète. Elle consiste à réciter le Coran avec intention, à utiliser des versets comme des remèdes, à s'envelopper dans la parole d'Allah comme dans une armure de lumière. Commence avec Al-Fatiha, récite Ayat al-Kursi 2 Pilieux 155. Lis Al-Baqarah régulièrement dans ta maison. Souffle sur de l'eau et verse-la sur ton corps. C'est simple, mais puissant, à condition d'y associer la certitude absolue. Le prophète Ibrahim alayhi salam disait avec une confiance désarmante « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, v. 80. Ce n'est pas l'eau, ni la voix, ni même les versets seuls qui guérissent. C'est Allah qui guérit. Mais il guérit celui qui croit. Alors, ne cherche pas de raccourcis mystiques. Reviens à la source, médite, récite, pleure, espère. Et surtout,
crois que ta guérison est déjà en chemin. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, Verset 82. Ce n'est pas un dernier recours, c'est le premier espoir. La lumière d'Allah te suffit, frère, sœur. Ne crains pas l'invisible si tu marches avec la lumière d'Allah. Le mauvais œil peut te frapper, oui, mais la protection divine est plus forte, plus pure, plus puissante que tout regard jaloux. Retiens ceci. Allah est le meilleur des protecteurs et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Yusuf 1264. Alors, accroche-toi à lui, fais tes adkars, éloigne la jalousie et marche avec confiance. Car celui qui marche avec Allah ne craint aucun regard. Ou trop. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à ceux que tu aimes. Peut-être que quelqu'un, quelque part, avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Abonne-toi à Tariq An-Nour, la voix de la lumière, pour continuer ce voyage vers la vérité, vers la lumière, vers Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.